Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler budget parce que vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions sur mes supports, sur ce que j'utilise au quotidien. Je suis désolée, vous allez entendre Poupinette qui est avec moi et qui fait aussi ses vocalises et qui a envie d'interagir aussi avec vous. Donc vous allez l'entendre en bruit de fond, désolée. Et donc aujourd'hui, comme je vous dis, on va parler de mes supports, de ce que j'utilise. Parce qu'au final, je m'aperçois que j'ai beaucoup de questions qui reviennent en commentaire ou alors en mail ou alors sur Instagram. Donc je me suis dit pourquoi pas vous refaire un petit point sur mes supports que j'utilise aujourd'hui. Pourquoi j'ai changé de support au fur et à mesure. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis le début, que j'ai changé énormément de support. Non pas parce que je me lasse ou quoi que ce soit, non parce qu'au final, je m'aperçois que ça ne me convient pas, que ça ne que ça me convient pas dans mon organisation, que ce n'est pas fait pour moi. Et donc, pour pouvoir se rendre compte de tout ça, eh bien, il faut tester et utiliser différents systèmes, différentes méthodes pour pouvoir après faire soi-même ses propres réflexions et voir ce qui nous convient ou pas. Alors j'ai commencé avec au tout départ des enveloppes simples, comme tout le monde, non, parce que je m'aperçois qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui commencent le système des enveloppes va directement acheter des classeurs, des supports, etc. Alors qu'au final, comme je vous le dis depuis la base, ce n'est pas obligé. Un cahier et des enveloppes de courrier suffit amplement pour commencer le système des enveloppes et surtout au moindre coût. Donc moi j'ai commencé au tout départ comme ça et j'avais donc différentes enveloppes dans mon portefeuille c'était 4 catégories que j'avais. Donc j'avais l'alimentation, la santé, les enfants et je ne sais plus ce que j'avais. Bref, j'avais 4 enveloppes. Et le reste, malheureusement, c'est vrai que je ne faisais pas le système zéro depuis très longtemps et que du coup mon argent était dilapidé comme ça pour rien. J'avais pas forcément d'argent de côté ni rien. Et au fur et à mesure de recherche, etc., j'ai rencontré sur YouTube et puis sur le blog, Anna la petite budgéteuse. Je pense que beaucoup la connaissent maintenant au jour d'aujourd'hui. Et c'est vraiment elle qui m'a permis de connaître la méthode zéro. Et à la suite de ça, j'ai commencé à faire des recherches sur YouTube et notamment beaucoup sur les américaines. Mais la première personne qui m'a donné envie de commencer le système du budget zéro, c'est Anna, la petite budgéteuse, en sachant que moi, je ne le mets pas en pratique en version zéro parce que c'est moi qui le veux ainsi. Je préfère toujours laisser une petite marge sur mon compte. Voilà, pour pouvoir gérer au mieux mon budget. C'est comme ça que moi, je procède. Mais après, chacun le fait comme il veut. Alors, j'ai dans mon organisation de travail, je vous l'avais déjà présenté, c'est un trieur, avec des intercalaires comme ça qui me suit depuis le lycée et que j'ai recyclé parce que j'ai toujours. Et là-dessus, je vais garder un compartiment pour chaque catégorie de la maison au niveau de mon tri des papiers. Donc, que ce soit le travail, que ce soit la santé, les enfants, la maison, les factures diverses. Je vais avoir aussi une catégorie, comment ça s'appelle garantie. Parce qu'il est caché le mot, donc garantie. Donc je trie tout ça au fur et à mesure et au bout d'un moment, quand je prends le temps, je vais aller ranger dans des classeurs plus appropriés pour pouvoir après m'y retrouver plus facilement. Donc ça, c'est mon organisation
du quotidien que j'utilise. Vous avez aussi, vous le savez, eh bien, mon classeur comme ça, mon carnet de actions que tout le monde a beaucoup en ce moment. Donc je me suis fait une petite page de garde avec mon budget du mois. Il est vraiment mais au plus simple possible. J'ai juste mis ici eh bien, mes semaines pour que je puisse savoir combien j'ai de semaines chaque mois, à quel moment je vais faire mon bilan pour vous. Voilà, et est-ce qu'il va y avoir des semaines blanches. Donc j'ai celui-ci aussi qui est disponible sur mon groupe Natural Angel de Facebook. D'ailleurs j'en profite, si tu n'as pas rejoint encore le groupe, n'hésite pas à y aller. Il suffit simplement de valider eh bien, le règlement pour pouvoir y accéder. Sinon, eh bien, ça sera refusé votre demande. Dans les fichiers, vous retrouverez différents supports, que ce soit moi ou des abonnés qui vous ont mis en place, et notamment celui-ci où eh bien, je vais aller noter mes économies de l'année. Il y a aussi, eh bien, je vous l'avais déjà présenté, ce document avec mes suivis d'épargne, mais je l'ai encore un peu plus simplifié, où j'ai mis vraiment juste catégorie, le dépôt et mon total de toutes mes épargnes que j'ai sur mes livrets. Donc j'ai 2 pages. Bon, j'ai pas 2 pages entières hein, d'épargne, mais voilà, j'ai répertorié tout ici pour savoir où j'en suis, combien j'ai à l'intérieur pour pouvoir, eh bien, quand je fais mon budget, eh bien, avoir directement les informations. Et ensuite, eh bien, il y a les intercalaires mois par mois où dedans, eh bien, on va retrouver mon budget mensuel pour pouvoir, eh bien, que je puisse établir mon budget chaque mois. Donc voilà comment il se comporte mon classeur ici. Donc ça c'est vraiment propre au budget. Ensuite, il y a peu de temps, je vous l'ai montré, c'est mon classeur à A6 avec mes différents trackers. Alors ça, concrètement, ce n'est pas obligatoire. Ça, je l'ai mis en place pour vous, pour que vous puissiez voir un visuel. Parce que moi, franchement, au quotidien, ils ne mettent pas forcément. Voilà, c'est plus... alors, à part bien sûr cette fiche-là, où j'ai mis mes pièces de 2, 1,50 € pour savoir combien j'ai de pièces quand je vais aller faire un dépôt à la banque, ou alors si je fais un transfert dans mes enveloppes en pièces et je récupère un billet pour mon défi des pièces. Mon challenge des 10 € et des 5 €. Le bilan de semaine, savoir combien j'ai économisé chaque semaine. Et là, on retrouve de nouveau un bilan sur l'année, mais dans cette version-là. Et ensuite, ce que moi, j'utilise vraiment pour établir mon budget, eh bien, c'est ces fiches-là où j'ai mis, par exemple, là, c'est pour les fêtes. Là, c'est pour Noël. Et j'ai la même chose pour les anniversaires où je vais mettre le nom des personnes, combien j'attribue à chaque personne. Et par exemple, pour Noël, eh ben, c'est simple, je vais diviser le montant total par le nombre de mois. Les fêtes, eh ben, je vais faire en sorte que je vais rajouter le mois d'avant ou les mois d'avant quand le budget me permet, eh bien, le montant que je vais avoir besoin justement pour pouvoir atteindre le montant au moment nécessaire pour la fête ou pour Noël. Et pour les anniversaires, eh bien, c'est pareil. Je fais attention combien j'ai d'anniversaires par mois, combien il me faut chaque mois et si j'anticipe en avance ou voilà, ou alors au fur et à mesure pour avoir l'argent nécessaire. Ça, ce sont vraiment mes trackers qui me suivent au quotidien. Et après, tous les autres ici en coloriage que j'ai mis en place il y a peu de temps, eh bien, c'est vraiment pour vous, pour pouvoir eh bien, avoir aussi un visuel quand je fais mon remplissage pour pouvoir vous rendre compte que voilà. Mais après, ça, c'est vraiment obsolète. Il y en a qui n'ont pas forcément besoin. Juste ce fameux tracker. Hop, je vous remontre ici avec les catégories et le dépôt, combien vous mettez chaque mois, ça fait l'affaire largement. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 trucs. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo de Sonia, ma copine. Elle en reparle encore et elle a
elle vous propose aussi un nouveau système pour vraiment utiliser un truc vraiment au plus simple pour la gestion de vos enveloppes, sans chichi tralala, sans avoir des classeurs, etc. Vraiment au plus simple, et franchement, c'est vraiment top. Franchement, très épuré, très simple quoi. Il n'y a pas plus simple que ça au niveau de gestion pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête et qui pensent que le système des enveloppes c'est bien compliqué. Et bien là, au contraire, vous verrez que, eh bien non, pas du tout. Alors, vous savez aussi, je vous avais parlé il n'y a pas longtemps que j'avais ressorti un carnet de chez Action pour me refaire un bullet journal. Alors, je l'exploite pas beaucoup, hein. J'ai commencé à faire ma page de garde. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? Un petit index, voilà, avec les pages, à quoi ça correspond dans mon bullet. Je vais me faire une page mot de passe et anniversaire où je vais répertorier tout ça. Aussi une page par rapport à l'entretien de ma voiture. Je suis en train de me faire aussi un tracker pour mon suivi de perte de poids avec l'après-bébé, hein. Voilà, et qu'est-ce que je fais d'autre? Alors, on m'a posé des questions, comment je l'utilise. Voilà, je me fais un futurlog sur 6 mois où en fait, eh bien, parce que normalement, un bullet journal, ça se construit au fur et à mesure. On n'anticipe pas les pages. Donc, quand on a besoin de placer un rendez-vous dans 2 mois, eh bien, ce futurlog sert à ça. Eh bien, je vais aller, par exemple, noter, par exemple, si là, on était, par exemple, au mois de juin, et bien que j'avais un rendez-vous au mois d'octobre, eh ben, je peux aller le mettre directement dessus. Et après, quand je vais construire mon mois d'octobre, eh bien, je viendrai revoir ici les rendez-vous que j'ai enregistrés. Après, chaque mois, je me fais une petite page de garde tout simple du mois. Et ensuite, voilà comment je construis mon mois. C'est tout simple. Hop. Donc, ce que je fais, c'est que par exemple, là, j'ai fait mon mois de juin. En haut, j'aime bien me mettre une petite note avec le nombre d'abonnés que j'ai atteint au premier jour du mois pour voir l'évolution. Et puis, je me mets une note ici avec les gros points importants de rendez-vous que j'ai, que je ne dois pas oublier à faire. Et ensuite, eh bien, je vais vous montrer. Hop, voilà. Par exemple, je me refais le mois ici, voilà, les jours avec les numéros des mois, les jours avec les rendez-vous que j'ai. Et ici, de nouveau, plus détaillé, eh bien, mes rendez-vous, ce que j'ai envie de faire dans le mois, etc. Donc, il y a différentes façons de le faire. Là, vous voyez, pour le mois d'octobre, j'ai fait ça comme ça, différemment. J'aime bien changer aussi. Et je me suis mis un trait en dessous les jours où là où il y aura les vacances. Donc là, j'ai uniquement fait la page de garde parce que au final, moi, ce qui me suffit dans le mois, eh bien, c'est ma page de garde, le calendrier ici avec mes rendez-vous en dessous et ici la liste. Voilà comment moi je l'utilise. Alors non, c'est pas comme ça normalement qu'on le fait un bullet journal de base, mais moi c'est comme ça que je l'utilise parce qu'au final je n'ai pas besoin d'aller noter chaque jour ce que je fais, si j'ai la vaisselle à faire ou voilà, promener mes enfants ou voilà, non, j'ai pas besoin d'aller noter tout ça. C'est vraiment au plus simple. Alors, on m'a demandé aussi pourquoi je notais pas des trackers où eh bien je mettais fin de semaine, eh bien, le nombre de pièces, le nombre de billets de 5, le nombre de billets de 10, le nombre au total d'économies, combien je vais mettre dans mes défis. Non, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. C'est très bien au tout début, quand on commence ce système, justement pour savoir où va notre argent, combien on met d'économies, etc. Que ça soit aussi dans nos enveloppes, un tracker pour suivre eh bien, nos achats dans les courses, etc. Pour voir combien on dépense, pour pouvoir établir au mieux, au plus juste son budget. Mais au jour d'aujourd'hui, avec le recul, moi, j'en ai plus besoin parce que moi, le principal, c'est que je connais mon budget. Maintenant, s'il me reste des économies, tant mieux. Et si j'ai des économies, ça partira dans mes épargnes. Donc voilà vraiment pourquoi moi je n'ai pas autant de trackers que certaines, parce que ça ne m'intéresse pas. Alors oui, c'est sûr que pour vous, ça vous fait un support, un visuel de remplir, etc. Mais au quotidien, on n'en a pas besoin. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, qu'on n'en a pas forcément besoin. Et que moi, je vais vraiment au plus simple au jour d'aujourd'hui. Je vais noter mes pièces de 2, 1,50 € pour mon défi,
pour savoir où j'en suis. D'ailleurs, même en ce moment, bah, comme vous savez, je fais le petit défi de mes économies et défis pour pouvoir remplir mais ça c'est un plaisir, c'est tout simplement un dessin, un plaisir à faire. Mais après moi ce qui m'intéresse le plus c'est de faire des économies. Et après, comme je vous dis, comme Sonia aussi l'a mis en place, eh bien on a notre fameux support avec nos différentes catégories et combien on a en épargne. Et dès qu'on a un billet, on le met dedans et c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Voilà, pas besoin de trucs. Attendez, je prends bébé. Voilà, j'ai pris bébé avec moi parce que dès qu'elle me voit un peu trop loin ou qu'elle n'est pas avec moi, eh ben, elle pleure un petit peu. Donc voilà, tout simplement pour vous dire que effectivement, on n'a pas besoin de tout ça en outils. Après, il y en a qui aiment remplir. Je dis pas le contraire. Moi, avant, j'étais pareil. J'aimais avoir différents supports, différents trackers pour pouvoir tout noter. Et ça m'a énormément aidé au tout début. Mais avec le recul, avec le temps, eh bien, on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément besoin de tout ça. Moi, ce que j'ai simplement besoin, eh bien, c'est ma feuille avec toutes mes catégories, combien je suis dans chaque catégorie et une case pour pouvoir, eh bien, éventuellement, dans le mois, quand j'ai fait une économie, eh bien, le noter pour pouvoir le replacer directement dedans. C'est tout, pas besoin de plus. Après, vous pouvez simplement avoir qu'une seule boîte où vous allez mettre tout l'argent dedans et avoir cette fiche là qui répertorie, ben voilà, il y a tant pour ça, tant pour ça, tant pour ça, ou alors comme Sonia l'a fait, une enveloppe dans pour chaque catégorie dans une seule boîte. Ça aussi c'est possible. Après, chacun le gère comme il veut. Il y en a qui veulent pas avoir l'argent à la maison et je le comprends parce que c'est une source d'angoisse pour certains et d'avoir autant d'argent à la maison et devoir peut-être se faire cambrioler. Mais aujourd'hui, personne n'est à l'abri de rien. C'est pour ça que moi, mes épargnes, eh bien, je les fais en billets factices. Mais j'ai aussi de l'argent chez moi. Vous avez vu mon classeur du mois et mes enveloppes à court terme, je les ai avec moi parce que c'est des enveloppes qui sont amenées à bouger régulièrement et que je veux les avoir à disposition pour pouvoir, eh bien, sans avoir à courir à la banque chercher de l'argent, je les ai directement avec moi. Mais après voilà, c'est propre à chacun le fait comme il a envie, chacun gère son argent comme il a envie et là encore on ne procède pas tous de la même manière. Donc après le principal c'est que vous trouvez votre façon à vous de gérer votre budget, vos économies, vos supports que vous avez besoin au quotidien. Et ça, c'est le principal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça aura répondu à beaucoup de questions parce qu'on n'arrête pas de me poser ces questions-là. Donc maintenant, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo comme ça au moins. Eh bien, tout sera répertorié dessus sur ma façon, pourquoi je change, etc. Alors, maintenant, je vais au plus simple, hein, vous avez vu. Après, je ne dis pas que tout ce qui est porte-monnaie, etc., je change régulièrement parce que vous savez que j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup changer de porte-monnaie, etc. Sauf que c'est vrai que maintenant, depuis que je connais Samalis et que j'ai mon portefeuille de Samalis, eh bien, j'ai un peu de mal à changer. Mais bon, après, on n'est pas à l'abri hein, de vouloir à un moment donné repartir sur un ancien système. Peut-être qu'à un moment donné, je reprendrai aussi tous mes trackers, etc. Je ne sais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, j'épure vraiment au minimum ma façon de gérer au quotidien mon budget, mes économies, etc. Parce qu'au final, j'ai pas envie de me prendre la tête à remplir 10 000 documents. Après, c'est très joli, c'est très beau, je dis pas le contraire. Mais voilà, chacun fait comme il a envie. Voilà pourquoi moi je n'utilise pas tout ça. Pourquoi je fais vraiment le minimum. C'est pour aussi me libérer l'esprit de ne pas avoir à remplir 10 000 trackers. Voilà. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je te reparle encore une fois. Si tu n'es pas abonné, va t'abonner va t'abonner en activant la petite cloche. Pense à mettre un petit commentaire et un petit pouce quand la vidéo t'a plu. Et puis n'hésite pas de partager autour de toi. Je te fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour... Oui, c'est ça mon fils. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et de votre budget. Ciao, ciao.